Bonjour chers frères et sœurs en Christ, que la grâce, la paix et la miséricorde de notre Seigneur Jésus-Christ vous soient abondamment multipliées. Shalom et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de 7 minutes de pain quotidien du 24 mars 2026. Nous poursuivons notre lecture dans le livre des Actes des Apôtres chapitre 12. Nous allons lire aujourd'hui le verset 16. Nous avons vu dans la vidéo précédente que l'apôtre Pierre, ayant été délivré de la prison par l'ange du Seigneur, s'est retrouvé donc hors de la prison, sa délivrance ayant été spectaculaire, extraordinaire, et pourtant il était tout seul. Les gardes n'ont rien vu, ils étaient plongés complètement dans le sommeil, ils ne l'ont pas vu sortir avec l'ange. Les deux chaînes qu'il avait sur la main sont tombées d'elles-mêmes. La porte de la prison s'est ouverte d'elle-même. Encore pour nous montrer que les barrières physiques ne sont rien pour notre Seigneur. Les barrières physiques ne signifient absolument rien. Et quand l'ange l'a fait sortir, l'ange l'a laissé donc dans cette rue-là, hors de la prison. Il est revenu à lui-même, voyant que ce n'était pas une vision qu'il avait. Et il est parti. L'Esprit l'a conduit à se diriger dans la maison de Marie, chez qui les frères et sœurs étaient réunis en train de prier. Et c'était d'ailleurs suite à cette prière qu'ils adressaient à Dieu pour qu'il soit libéré que l'ange avait été dépêché. Il est donc arrivé, il a frappé, comme c'était la nuit. Très tard dans la nuit, la servante qui est venue a entendu sa voix et dans sa joie, au lieu d'ouvrir la porte, elle allait dire aux frères et sœurs que c'était lui qui était devant la porte. Mais eux, puisqu'ils étaient dans cette nuit de prière-là, ils ne pouvaient pas s'imaginer que cela pouvait être vrai. Ils priaient, mais en même temps, c'était incroyable puisque c'est en pleine nuit. Comment Dieu fait pour sortir? Et donc, quand elle a insisté en disant non, c'est lui qui est devant la porte, elle a insisté là-dessus, mais eux disaient tu es folle. Ils disaient tu es folle, tellement la chose semblait invraisemblable. Et donc, le verset 16 continue en disant, puisque elle a insisté en disant que c'est vrai ce que je suis en train de vous raconter, qu'est-ce qu'ils ont dit? Il dit, c'est son ange. Cependant, Pierre continuait à frapper. Ils ouvrirent et furent étonnés de le voir. Amen. Magnifique. Il dit, c'est son ange. Cependant, Pierre continuait à frapper. Ils ouvrirent et furent étonnés de le voir. Amen. 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 Vous pouvez imaginer la scène, mes bien-aimés. Qu'est-ce qu'il va pouvoir leur raconter qu'il a vécu? Et comment est-ce que leur foi ne va pas être fortifiée après une telle expérience? Quand ils vont se rendre compte que nos prières, les prières que nous avons adressées, Dieu nous a entendus et il a agi d'une façon extraordinaire. Et vous imaginez bien même que l'état même de l'apôtre, il ne sait pas si c'était dans son corps ou si c'était hors de son corps. Il ne sait pas comment son corps a fait pour traverser les barrières, traverser les soldats et ainsi de suite. Marcher avec l'ange, ainsi de suite. Il ne sait pas. Mais ce qui est sûr, c'est que sa foi est fortifiée. Sa foi est fortifiée, tout comme la foi des frères et sœurs qui priaient. Que la prière est une importance capitale. Et c'est ce que nous avions déjà vu depuis que nous étudions ce chapitre 12, que le Saint-Esprit insiste là-dessus que nous devons avoir une vie de prière en tant qu'enfant de Dieu. Et vous voyez donc que souvent, quand l'ennemi pense qu'il nous met dans les difficultés, il nous met dans une situation difficile, en réalité, Dieu finit toujours par se glorifier, car il ne peut rien faire, absolument rien, que le Seigneur ne lui a autorisé de faire. Donc, de leur côté, les frères et sœurs qui étaient en train de prier, ça leur a permis cette situation a permis de booster la vie de prière, parce que quand l'apôtre Jacques avait été arrêté, lui, il avait été mis à mort. L'Écriture ne nous précise pas que les frères et sœurs priaient pour lui, donc certainement, ils ont un peu dormi dans ce côté-là. Maintenant, cette situation a permis qu'ils se réveillent spirituellement. Ça, c'est de 1. Et de 2, de voir qu'effectivement, quand ils se mettent ensemble à prier pour intercéder, alors cela porte du fruit, alors cela a une grande importance, une grande valeur devant le Seigneur, devant Dieu. Donc ça, c'est pour ce qui concerne les frères et sœurs qui priaient. Et pour l'apôtre Pierre aussi, vous voyez, il était aussi dans une situation difficile, mais qu'est-ce qui se passe quand il vit quelque chose de pareil? Vous pouvez imaginer
comment est-ce qu'il ressort boosté? D'ailleurs, lui, il est un homme qui ne peut plus être influencé par les intimidations. Souvenez-vous que depuis le jour où le Seigneur lui avait dit que cette nuit, avant que le coq ne chante 2 fois, tu m'auras régné 3 fois, depuis ce jour-là, dans son zèle, pensant qu'il n'allait jamais régner le Seigneur lui a donné cette parole, il a été triste. Mais quand il s'est rendu compte qu'effectivement, et ce qui s'est passé, c'est ce qu'il a fait, il a regretté amèrement, il a pleuré, il s'est repenti. Depuis ce jour, il n'est plus le même homme. Depuis ce jour, il n'a plus jamais été le même homme. Quand il a vu croiser les regards du Seigneur, il n'a plus jamais été le même homme. Quelque chose s'est passé dans son cœur. Il a changé, il a changé. Il n'a plus été le même. Un homme déterminé désormais maintenant. Prêt à mourir cette fois-ci avec le Seigneur. Cette fois-ci, prêt à aller jusqu'au bout dans la mission que le Seigneur lui a accordée. Et vous pouvez faire vos recherches pour savoir comment est-ce que l'apôtre Pierre a été tué par les Romains. Mais il a préféré, il a choisi cette voie-là parce qu'il savait que je ne décevrai plus jamais mon maître. Plus jamais je ne régnerai. Plus jamais. Et laissez-moi aussi vous dire que cette parole que le Seigneur lui a dite, que avant que le coq ne chante 2 fois tu m'auras régné 3 fois, c'était une parole en même temps qui le mettait en face de son cœur, en face des réalités. Et en même temps, c'était une parole de salut pour lui. Parce que si le Seigneur ne lui avait pas annoncé cette parole, ça aurait été dévastateur pour lui. Comment aurais-tu pu vivre en sachant qu'il a régné le Seigneur qui a été crucifié? Mais du fait qu'il savait que le Maître savait déjà cela, le Maître savait que c'était dans le plan, ça l'a réconforté. Il a pu se repentir et se ressaisir. Et c'est donc lui, dans Actes des Apôtres chapitre 1 et 2, qui va se lever lorsque les apôtres, les frères et sœurs vont être baptisés du Saint-Esprit, qui va prendre la parole devant toute cette foule. Vous voyez, un homme nouveau. Et même plus tard, à cause des miracles qu'ils vont faire, il va être arrêté, jeté en prison. Il va continuer. On va le jeter encore une deuxième fois. Il va continuer. Il va me le dire que jugez en vous-même s'il est préférable d'obéir à Dieu qu'aux hommes. Il a compris. Je ne peux plus obéir aux hommes, mais je dois obéir à Dieu. Je dois obéir à Dieu. Et l'obéissance de Dieu, ça passe par un cœur humble, un cœur qui accepte le Seigneur. Alors toi qui m'écoutes, qui écoute cette voix, qui écoute cette vidéo, est-ce que tu as déjà laissé ton cœur accepter le Seigneur? Pendant que sa voix crie et t'appelle comme l'apôtre Pierre qui est en train de frapper à la porte. Ce verset 16 nous dit, continuez à frapper à la porte. Il continue à frapper. Le Seigneur continue de frapper. Est-ce que tu lui ouvres ton cœur? Est-ce que tu l'acceptes comme Seigneur et Sauveur? Le temps, il n'y a plus beaucoup de temps. Alors ne tarde pas. Répands-toi de ta vie passée si tu n'es pas encore venu au Seigneur et accepte-le comme Seigneur et Sauveur. Il te donnera son esprit pour que tu aies la vie éternelle. Et fais-toi baptiser pour marcher en nouveauté de vie. Et si tu es déjà chrétien et que tu t'es endormi et que tu étais fatigué, alors ressaisis-toi comme l'apôtre Pierre s'est ressaisi. Retrouve des forces comme l'ange a fortifié l'apôtre en prison. Lève-toi promptement. Mets ta ceinture, mets tes sandales. Marche. Nous sommes en train de marcher, nous sommes les soldats du Seigneur. Nous sommes dans sa main, nous sommes ses esclaves, nous marchons. Il est le bon berger. Il nous faut marcher à ses pas, le suivre, car il nous mène vers le bon pâturage. Nous ne devons pas dormir, nous devons rester en éveil. Veiller, prier sans cesse. Rester en éveil. Ne pas dormir et avoir de l'huile dans nos lampes. De l'huile dans nos lampes. Alors ce verset continue en disant, cependant Pierre continue à frapper. Ils ouvrirent et furent étonnés de le voir. Donc finalement ils ont ouvert parce qu'ils ont vu qu'on continuait à frapper. Je ne sais pas qui est-ce qui pensait qu'il pouvait se trouver derrière la porte à cette heure de la nuit. Ils ont ouvert la porte et ils l'ont vu. Ils étaient étonnés. Parce qu'en même temps leur esprit réalise que waouh, qu'est-ce que le Seigneur a fait? Magnifique. Alors rien n'est impossible à Dieu et rien n'est impossible à celui qui croit. Nous arrêtons là pour juste tout pour les 7 minutes de paix. On continue ce jour. Par la grâce de Dieu, nous verrons la suite dans la prochaine vidéo de cette merveilleuse histoire. Que la grâce
Et la miséricorde du Seigneur vous soit abondamment multipliée. Shalom.